Alors bonjour les amis, on est en plein confinement et j'ai fait cette petite vidéo de chasse sous-marine pour ceux qui peuvent pas y aller. Moi j'ai la chance d'habiter au bord de la mer, donc c'est facile pour moi d'y aller. Donc voilà, je vous ai partagé quelques petits moments. L'eau était plutôt très froide, il n'y avait pas beaucoup de poissons, mais elle était bien claire et c'était quand même super sympa de pouvoir se vider la tête et d'aller se changer les idées au bord et dans l'eau. Allez, bonne vidéo à tous, à tout à l'heure. Donc au début de la sortie en fait, je vais tout de suite me mettre à la recherche de crustacés, pourquoi pas faire un petit homard. Donc je vais aller fouiller dans les trous, on sait jamais, il faut en faire vraiment plein dans l'espoir de trouver quelque chose. C'est rare que dès le premier trou, à moins de très bien connaître l'endroit et de savoir exactement où ils sont, d'en trouver un directement de homard. Là je vais faire pas mal de trous. Je vais tomber sur des paysages super. Là, on va voir, il y a des grosses crevettes là juste devant le trou. Voilà, faut vraiment fouiller, regarder dans les failles. Si jamais il y avait un tourteau, il serait aussi là. Voilà, là c'est un très beau trou qui pourrait cacher un joli homard. Voilà, pas de chance. Aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à temps d'en trouver. Des fois ils sont dans peu d'eau aussi, il n'y a pas besoin forcément de descendre toujours très profond pour trouver du homard. Des fois dans 1 mètre d'eau on peut en trouver. Puis c'est sûr que plus vous avez de capacité, mieux c'est. Vous avez plus de chances d'en trouver si vous descendez profond, parce que forcément il y a moins de gens qui y vont. Donc vos chances de trouver du homard sont supérieures. Et des fois on va dans des failles, on cherche partout et ils sont juste là en fait. Là on voit ce petit tourteau qui se balade sur son rocher. Voilà, donc lui il est vraiment pas gros, je vais pas le prendre. Mais voilà, là il est à découvert, facile à attraper, ça arrive. Ouais, on va le laisser là. Là je vois que juste derrière il y a un trou qui pourrait cacher un homard, donc j'y vais, je vais fouiller. Voilà, tête en bas. Mais bon, rien. Rien. C'est pas de chance. Du coup, je change complètement les homards, j'arrête, je pars sur le sable et je cherche le poisson plat. Donc là, je vois un carlet. Un carlet qui me paraît pas assez gros, donc je me contente juste de le suivre pour le regarder. Voilà, j'aime. C'est joli comme tout. Il y en a un à droite et hop, il y en a un à gauche là qui vient de partir. Du coup, je vais le suivre. Vous allez voir, je vais le retrouver. On le voit, il a deux couleurs. Il y a la partie, la moitié du corps plus foncé. Bon, puis sa taille a l'air pas mal. Je me dis pour deux, pour un dîner pour ce soir, et ça va être pas mal. Je lui fais peur, il se barre. Du coup, je le suis jusqu'à temps de le retrouver. Voilà, j'ai de la chance. L'eau est tellement claire que c'est facile. Et je dis, il va forcément s'arrêter à un moment. J'ai vu par où il était parti, donc je suis quasiment sûr de le retrouver. Voilà, j'arrive dessus. Bon là je me tâte encore, est-ce que je le tire, est-ce que je le tire pas? Puis je me dis bon, c'est quand même un très bon poisson. Ce poisson il a la taille. Allez. Ok, je prends. Et là je tire à côté. Je tire à côté, il est
tir tellement simple. Enfin bref, donc du coup, bah tant pis, je laisse partir. Et là, on a un épinoche de mer. Donc il devait sûrement... vous voyez, il n'est pas sauvage du tout. Et il a un très gros ventre, donc ça doit être ça doit être la ponte pour eux. Hein. Voilà, magnifique petit épinoche de mer. Superbe. Toujours sur le sable. Et là, je vois un poisson, malheureusement, qu'on trouve un peu trop souvent. Un poisson à 5 doigts, un poisson en plastique. Voilà, c'est un gant, sûrement un gant de pêcheur qui a dû tomber un jour d'un bateau. Donc, bah, quand vous voyez ça, les gars, vous le récupérez. Hein, vous glissez sous la combi si vous êtes un peu loin de la bouée. Mais laissez pas traîner ça au fond de l'eau. Voilà, à défaut de poisson, bah, des gants en plastique. Toujours sur le sable, je repère un autre carlet. Allez, bon, bah celui-là, je suis décidé quand même à le faire. Pareil, hein, c'est pas un monstre, mais bon, pour deux, pour un dîner, vous verrez, ça suffira. Hop, et voilà. Donc, je suis descendu au-dessus, je me suis pas trop rapproché, mais voilà, tiré du dessus. Ça bouge pas, hein, c'est pas très compliqué. Et voilà, un joli petit carlet. Alors, il a été tiré dans la tête, mais il est encore vivant. Très costaud, hein, le carlet, c'est très coriace. Donc le laissez pas souffrir, hein, tout de suite achevez votre poisson. Même si le carlet c'est assez compliqué à tuer. Hein. Le cerveau il est tellement petit pour arriver à trouver vraiment la zone névralgique, pour arriver à les sécher net, pas facile. Donc là je m'y prends 2 fois, hop, je passe par les ouïes, je remonte vers les yeux, ok c'est bon. Alors attention quand vous faites ça, hein, de détacher votre poisson alors qu'il n'est pas encore sur votre accroche poisson. Parce que tenez-le fermement, ou mieux, passez l'accroche poisson dans la gueule du poisson avant de l'enlever de votre flèche. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. Ça m'est arrivé personnellement. Voilà, c'est un peu con quand on a fléché un poisson et qu'il nous échappe. On sait très bien que derrière il va mourir. Donc on l'a tué pour rien et là c'est pas cool. Voilà, donc un carlet à la ceinture. Et là je vais plonger donc sur une tête de roche. Voilà, je vais descendre la tête de roche et vous allez voir, je vais tomber sur en fait quelque chose qui brille. Donc voilà, mon regard est attiré, je vais dessus. Et là je trouve un jig. Ah ok, un jig, bah sûrement un pêcheur qui a dû le perdre là. J'en trouve un deuxième. Ah, un troisième. Et hop, je regarde quand même à droite. Et là, qu'est-ce que je vois? Un quatrième. 4 jigs au même endroit. Voilà, donc bah, c'est du plomb, hein, donc laissez pas traîner ça. Vous prenez, vous mettez sous la combi, arrivez à votre bouée, vous le mettez dans votre filet. Pour ceux qui sont pêcheurs, bah, vous le refondez et puis vous faites des têtes plombées pour vos leurres. Enfin, il y a toujours un moyen de faire quelque chose avec, ou vous repêchez avec pour ceux qui sont encore bons. Voilà, et en plus, bon bah, ça peut être réutilisé. Vous dépolluez, vous recyclez, parfait. 4 jigs au même endroit. On voit que c'est pas très loin de la côte, ça doit être les pêcheurs, le rocher à jig. Alors là, j'arrive sur une tête de roche, donc je suis dans peu d'eau. J'essaye de faire du sard en fait. Voilà, je regarde s'ils viennent manger les moules. Je les ai vus en fait passer à droite, là je les vois plus. Donc là je vais jeter un coup d'œil à gauche. Ouais, je suis dans peu d'eau, hein. Je suis dans quoi, dans 50 cm d'eau. Même la caméra elle a du mal à... Et là je sais pas si vous les voyez.
En fait, je les aperçois là, ils brillent un peu. Alors je vais les appeler, je vais faire des bruits de gorge, mais en fait ça va pas les faire venir. Et moi je veux pas aller vers eux, parce que je sais que si je vais vers eux, le banc il va éclater, j'ai aucune chance d'en avoir un. Et ils sont quand même trop loin là, pour les tirer de là où je suis. C'est trop risqué, je voudrais pas les blesser. Du coup, ils viennent pas. J'essaye. Non, rien à faire. Ils restent là-bas. C'est des jolis sards hein, déjà. Du coup, plan B. Plan B. Vous allez voir, je vais me décaler en fait. Donc de la tête de roche. Voilà. Je vais en reculer. En faisant le moins de bruit possible. Voilà, je mets la pointe de mon fusil pour éviter que les vagues me ramènent contre le relief. Et en fait, je vais faire mon agachon donc en amont du relief, de manière à être caché par la roche, pour pas qu'il me voie plonger. Voilà, donc je vais partir, je vais faire ma descente en amont du relief. Et ensuite, je vais partir sur la droite pour être toujours caché des rochers. Très important de bien rester caché des rochers. Et là, je les regarde, oh et ok, ils m'ont pas grillé, ils sont toujours là. Et là, du coup, je vais les appeler pour essayer d'avoir une fenêtre de tir pour qu'il y en ait un qui ressorte un peu du groupe. Et donc là, j'appelle, ça sort un peu du groupe, ok. Ah, ça va bien se positionner. Et hop, ça y est, je déclenche le tir. Et là, un sard. J'aurais pu, c'est remonter en repartant en arrière. Je suis remonté un peu trop vertical. Mais bon, là, je m'occupe du sard, d'achever ses souffrances donc le plus vite possible. Ok, donc je prends le couteau, hop, on traîne pas, parce que même s'il est bien tiré, on l'achève tout de suite. Voilà, alors désolé aux défenseurs hein, des animaux, mais sachez que tous les poissons que je tue, je les mange en fait. Hein. Moi, je me nourris exclusivement des poissons que je pêche, que je chasse. Et du coup, il n'y a rien de perdu. Voilà, j'achète pas de poissons. Les poissons qui sont pris sont obligatoirement mangés. Voilà, donc c'est un joli sard hein, déjà. C'est une très jolie taille. Voilà, sard correct. Donc là, avant d'enlever de la flèche, en fait, je vais le mettre sur... tout simplement sur l'accroche-poisson. Comme je vous disais tout à l'heure, pour, on sait jamais, un petit soubresaut et hop, le poisson vous échappe, c'est quand même super dommage. Donc ça assure le coup. Donc là, je regarde de nouveau à droite dans la faille de droite pour voir s'ils sont là, ils sont pas là. Là, en l'occurrence, ils sont pas là. Je tente quand même, j'appelle. Après, avec le tir d'avant, hein, j'ai peu d'espoir quand même. Hein, le tir d'avant qui a dû les faire fuir avant qu'ils reviennent. Bon, je me dis, il va peut-être y avoir quand même un certain moment, malgré que le sard soit curieux. Et là, je retourne sur ma tête, là.
dans les 50 cm. Oui, je les vois, ils brillent là-bas. Donc ils sont revenus exactement au même endroit que là où j'ai tiré le sard avant en fait. Donc je décide de faire la même manip. Donc partir en reculant, me mettre à l'abri du relief, descendre. Là je me ventile un petit peu. Voilà, prenez le temps de bien vous ventiler quand vous faites ça. Vous resterez un peu plus longtemps au fond. Je sais que de toute façon là il me voit pas hein, derrière le relief, comme ça je suis planqué donc il me voit pas, donc ça c'est cool. Hop, là je descends, et en fait vous allez voir pendant que je descends j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, que le sard que j'avais accroché à mon accroche poisson est tombé et s'est barré. Je fais non, et en fait du coup je fais du bruit avec mes palmes, je me retourne dans tous les sens, et là je le vois donc il est ok, il est bien accroché à ma ceinture, je décide quand même d'aller sur le spot en me disant ils vont plus être là, et là ils sont encore là. Ils sont encore là, sauf que là ils répondent pas à mes appels, ils restent loin. Ils restent loin, je décide de m'avancer, là il y en a un qui a un porté, je tire. Et pas de chance, je rate. Voilà les amis, donc je vais vous laisser sur cette image de fin de raté de sard. J'ai pas beaucoup d'autres images pour l'instant à vous proposer. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'en revoir d'autres, des comme ça. Et pour terminer, je vais vous laisser sur ces images du chasseur sous-marin heureux de préparer son poisson au bord de l'eau dans un cadre magnifique pour ramener à manger le soir chez lui et déguster un poisson d'une super qualité en ayant passé un super moment. A bientôt les amis, j'espère que ça vous a plu. Ciao!